Je suis en train d'explorer des manuscrits que j'ai rédigés il y a plus de 60 ans, en 68 notamment, quand j'étais en Israël. Les 4 carrefours de l'astrologie, les 4 définitions du peuple juif, et cours d'astrologie. Alors je les ai reproduits récemment sur Internet, en partie, et je m'interroge, près de 60 ans plus tard, parce que nous sommes en 2025, sur les attentes que j'avais à l'époque dans cette défense illustration de l'astrologie, pour prendre la formule d'André Barbeau en 1955 chez Grasset. Je m'interroge sur les motivations que j'avais à l'époque, et je n'ai pas terminé encore le travail de reproduction et de critique de ce que j'écrivais à l'époque, mais il y a une part de mythe dans ce que j'écris, c'est-à-dire que j'amalgame quelque part astronomie, les données astronomiques et les données astrologiques traditionnelles. Je fais un tour de passe-passe quelque part. D'un côté, il y a l'astronomie, qui est bien connue, voilà, c'est clair, soi-disant. De l'autre côté, il y a des classifications astrologiques, les 4 éléments, les 6 masculins féminins, les différentes planètes. Une espèce de synergie entre astronomie et astrologie, que je trouve assez toxique finalement, et qui continue à fonctionner, alors que moi-même je préconise un divorce radical entre les deux. D'un côté une astronomie exotérique, d'un côté une astrologie ésotérique. J'entends par là que l'astrologie ne saurait être réduite à l'astronomie. Comme d'ailleurs l'astronomie saurait être identifiée à l'astrologie. Et il faut éviter ce genre de confusion. L'astrologie emprunte, utilise quelques éléments d'astronomie, bien sûr, mais à dose homéopathique, à mon avis. Et finalement, André Barbeau accorde une importance excessive à l'astronomie.